Dans l'année 1970, dans le mois d'août 1970, ancien président américain Richard Nixon, il prend décision pour passer, pour faire dollar américain, il passer de yon monnaie à yon devise. Là comme ça, l'argent américain vient pas besoin aucune garantie pour yon capable qui pour supporter. Parce que songez bien, pour imprimer yon dollar, faut que tu aies équivalence li longtemps en or dans réserve la caille. Mais à partir du mois d'août 1970, le président américain Richard Nixon lui a annoncé que yon pas besoin de bagay comme ça encore. Parce que le dollar devient tellement important, tout le monde a cherché dollar, il dit, eh bien, dollar, il n'a pas besoin d'aucune garantie parce que dollar, c'est lui-même qui garantit propre tête. Ça vient comme conséquence, l'économie américaine n'a pas besoin, n'a pas gagner problème encore. C'est la génération baby flyers, c'est là que ça vient jouer tout l'argent qu'ils ont besoin pour mener vie opulence qu'ils ont mené. Eh bien, l'argent vient débarquer par pile par paquet. Depuis monsieur a besoin d'argent, on est connecté à l'appareil là, imprimer l'argent, sans qu'il n'y ait pas besoin aucune garantie qui peut supporter. Eh bien, ça vient bailler comme conséquence. Monsieur n'a pas de problème l'argent. Le fait qu'il n'y ait pas de problème l'argent, gagner un ensemble de jobs, gagner un ensemble de travail américain qu'on fait, eh bien, il dit, américain dit, il pas faire job sale ça encore. Mais, malgré qu'il dit, il pas faire job sale ça besoin a toujours été. Par exemple, gagner dans l'agriculture, soit regardez bien pour c'est à l'époque. C'est dans l'époque ça, les États-Unis viennent ouvrir vente li. Bay pays Amérique latine, bay pays surtout dans le Mexique. À l'époque, pour entrer aux États-Unis, pas de problème. Les États-Unis étaient bras ouverts et tout le monde en Haïti connaît. Monde qui était parti dans les années 70, 80, pas de question, vous voyez, monde tourné parce que yo te bien besoin de main-d'œuvre. Parce qu'à l'époque, l'économie a tellement bien marché. Monsieur américain, bon équipe de job, il a fait, il dit, pas de faire encore, eh bien, il a besoin d'immigrants qui pour faire job ça. Mais, bon, c'est qu'il travail, il a fait tout. Il est obligé à chercher l'autre petit pays qui pour faire. Parmi bagay ça, il y a un secteur textile. L'économie a bien marché. Moun yo besoin de rad pour mettre sur yo, y a gaspillé rad par-ci par-là, mais yo gen difficulté pour yo coudre parce que américain yo vinn tellement gen une vie qui tellement élevée, tellement l'économie a bien marché, l'argent a cagoté, et bien yo vinn gen problème, yo pas joindre moun vraiment ou bien pour un monde d'avant en journée États-Unis, mon cher devient très cher, ça vient faire que monsieur économique yo obligé laguer quoi yo dans tout petit pays Amérique latine yo pour yo capable allouer qui côté job sale yo capable bay faire job sale pour yo. À l'époque, nous pas calé sur le bloc asiatique là. Je parle dans les années 70 parce que la relation États-Unis ensemble avec la Chine après la Deuxième Guerre mondiale, c'est dans les années 79 que le processus a commencé. Ça veut dire pas de possibilité pour aller en Chine ou bien dans le bloc asiatique là parce que nous sommes dans mi-temps, il y a une guerre froide qui a un pile problème. C'est comme ça, monsieur, vient débarquer Saint-Domingue avec ça le secteur textile là. Mais ce n'est pas Saint-Domingue seulement. C'est job textile là, ça les factories là. Bagay ça yo vinn gaspiller, yo vinn cagoter dans tout pays Amérique latine parce que les Américains vraiment pas sous question de travail dans factory, job là de trop dur pour yo. Eh bien yo dit vieux job sale ça yo voyez faire yo dans pays Amérique latine et parmi yo dans pays Amérique latine gagné Haïti, faut essayer dans même époque ça dans les années 70, yo mandé yo voyez faire construire ça qui est le Sonapi et Duvalier construire Sonapi et Saint-Domingue, c'était même phénomène là, yon vague de factory parce que toute rad pour américains mettez sur yo, eh bien rad ça yo c'est dans Amérique latine yo voyez faire et yo devrait faire ça dans pile d'autres pays. Mais le phénomène factory a débarqué Saint-Domingue. Les gagnants ont un gros mouvement qu'il fait. L'autre pays côté qui n'a pas une pression immigratoire, qui n'a pas une proximité des pays qui ont un certain équilibre, déséquilibre économique, il n'a pas fait tout effet ça. Mais le factory a débarqué dans les années 70, 80, Saint-Domingue, les gagnants ont un mouvement qu'il fait. Le mouvement qu'il fait, c'est que nous qui travaillent dans l'agriculture, moun qui te kon a fait un série de travail dans ville éloignée en dedans pays eh bien monsieur ça yo vinn décider yo quitter job ça agriculture au côté wap travail pied à terre en bas soleil dans yon lagon
et fourmi à mordé, et bien job là était tellement dur, nèg yo vinn quitter secteur agriculture là, yo plus aller, yo déranger dans grande ville yo, y a dans travail dans factory, côté y a le coup de rade pour voyer aller aux États-Unis. Eh bien phénomène ça a vinn ba un mouvement social en République dominicaine côté non seulement monsieur quitté secteur agricole là, mais pour pile l'autre service qui vient prendre naissance. C'est à l'époque où vient monsieur qui vient phénomène moto concho, monsieur taxi, moun qui travaille dans le restaurant, vient qui ont grande demande. Ça veut dire grande vidéo pour ensemble de mouvements qui viennent attirer moun qui viennent sortir en dehors. Et puis vague mouvement commencé, nèg commencé à abandonner en dehors pour yo capable entrer dans grande ville côté pour y aller faire l'autre travail ça yo, al travail dans factory, al bail service à moun qui travaille dans factory, al travail dans restaurant, etc. Yo oublié en dehors, yo oublié secteur agricole là. Mais cependant, malgré moun yo quitté en dehors, yo allé dans grande ville là, demande bouche yo toujours ouvert, faut que yo manger, faut que agriculture a marché. Et bien c'est comme ça monsieur gouvernement dominicain à l'époque qui était gagné ancien président Joaquin Balaguer. C'est comme ça ancien président dominicain ça, il pas gagné le choix. Il était obligé d'entendre ensemble avec le gouvernement haïtien. Tantôt c'est avec Duvalier, tantôt avec ses docteur François Duvalier, tantôt c'est ensemble avec Jean-Claude Duvalier, il était obligé d'entendre ensemble avec eux. À l'époque, c'est le gouvernement haïtien officiellement qui était à passer gouvernement dominicain pour aller travailler dans le secteur agricole. Ça c'est la deuxième étape là dans le mouvement haïtien qui a quitté Haïti pour aller Saint-Domingue. Gouvernement haïtien officiellement chaque année négocié un contrat côté pour $52 américains, yo prêté ou bien m'pa connait qui condition si n'a dit prêter, vendre ou bien louer, nous pas connait vraiment nature. Est-ce que parce que nous pas dire c'est vendre yo te vendre mais yo te prêté yo te loué yo tant que travailleur temporaire pour yo le travail en République dominicaine sous contrat. C'est gouvernement haïtien avec gouvernement dominicain qui était entendu dans les années 70 côté gouvernement haïtien t'es loué gouvernement dominicain main d'œuvre à un prix $52 par an et gouvernement dominicain t'es un contrat dans le premier contrat t'es signé côté il a besoin environ 15 000 chaque année. C'est comme ça processus deuxième vague haïtien qui a privé Saint-Domingue là privé c'est pas pour dire comme ça c'est haïtien de bon gré qui t'est levé comme ça qui a allé Saint-Domingue. Là on commence le processus haïtien qui a quitté Haïti pour entrer Saint-Domingue dans la deuxième vague là. On va poser une question, première vague là, côté il a commencé. Première vague là, il a commencé depuis dans les années 1920. Après les États-Unis, dans l'année 1915, il a envahi Haïti. Dans l'année 1916, ils ont envahi Saint-Domingue. Et bien, c'est eux-mêmes qui commencé ensemble avec le processus là. Parce que les gens qui ont envahi Saint-Domingue, ils ont envahi Haïti, ils ont un contrôle tout îles en bas, mais ils ont un choix économique qui a été fait. Yo te dit, Haïti c'était glissé, yo pas investir l'argent en Haïti. L'argent, il a investi le Saint-Domingue, yo dit seulement en Haïti, yo pral prendre main d'œuvre là. Et c'est là, monsieur, commencé avec le premier mouvement vague haïtien qui a quitté Haïti pour venir à travailler dans le Saint-Domingue. Ce n'est pas ni haïtien, ni dominicain avec propre volonté qui a commencé ensemble avec bataille ça, mais plutôt c'est américain qui a commencé ensemble avec lui. Bah là, il était bon pour eux, il était ouais, si main d'œuvre haïtien vient travailler Saint-Domingue là, puis bon pour eux, eh bien c'est américain qui a décidé pour ça te fait. Pour deuxième vague, là, haïtien qui a quitté Haïti pour venir travailler Saint-Domingue dans le secteur agricole, eh bien, les messieurs viennent dans les années 70, il n'y a pas de monde qui pour travailler dans le secteur agricole là, eh bien, c'est eux-mêmes qui demandent au gouvernement haïtien, pour le gouvernement haïtien, de répéter même ça, le gouvernement américain te compte faire. Aller sous frontière pour gouvernement, aller sous frontière pour louer travailleurs haïtiens pour aller travailler dans le secteur agricole là. Ben là, c'est comme ça, masse question mouvement haïtien qui a quitté Haïti pour aller Saint-Domingue, c'est comme ça, deuxième vague là, les deuxième vague haïtien, ça y arrivé Saint-Domingue. Mais, après, nous avons entré dans le secteur agricole. Saint-Domingue, il y a l'autre secteur économique qui vient à développer en vogue. Secteur économique, ça, c'est ça, nous avons le secteur tourisme. Secteur tourisme, c'est un secteur qui m'a dit en pile construction. Saint-Domingue vient besoin, Saint-Domingue en chantier, nous avons besoin en pile hôtel, en pile appartement, économie pays a grandi. L'économie pays a transformé, l'a grandi, il y a besoin en pile main-d'œuvre, gouvernement a travaillé en pile, eh bien, il n'y a pas joindre encore une fois main-d'œuvre dominicain qui peut travailler dans le secteur agricole, dans le secteur construction,
parce que moun yo réellement dominicain qui était dans classe pub ba yo qui t'a doué al travailler dans secteur ça dominicain ça yo pas là il a travailler dans l'autre secteur les secteurs textile la vient commencer baisser et bien moun ça yo switch y aller dans question tourisme y aller dans secteur de l'autre dans le secteur des services mais yo pas retourner vraiment dans le secteur agricole et moun ça yo pas vle al travail dans le secteur construction. Et bien bagay ça vient faire et bien yo gouvernement dominicain pas bien le choix même immigrants haïtiens ça yo sorti des secteurs agricoles yo amplifié yo entré dans le secteur construction ça vient faire que journée jodia des secteurs ça yo pas gain aucune possibilité pour survivre en République dominicaine sans main-d'œuvre haïtienne. Main-d'œuvre haïtienne, c'est lui-même qui kembe ça yo. Et d'après monsieur économique yo, plus passé 35% dans l'économie dominicaine, c'est sous le main-d'œuvre haïtienne chita. Ça veut dire, sous ta retiré tout haïtien qui gagne ce domaine, l'économie on va tomber sous bout d'après, un seul coup à plus passé 35%. Ça, c'est deuxième vague haïtien qui est sorti Haïti, qui a entré Saint-Domingue. Troisième vague là, lui-même, li vini par l'autre phénomène à partir de après l'année 90, côté de venir tremblement de terre, côté de quantité de monde qui était quitté Haïti, aller Saint-Domingue à l'époque, et Saint-Domingue était très flexible à l'époque pour te recevoir monde ça a un phénomène, et puis nous gagnons dernier coup de l'eau qui remplit le coup de fer là, c'est ça, il y aurait le mouvement insécurité en Haïti, côté là, lui-même, il n'y a pas de discrimination, toute qualité haïtienne a quitté Haïti pour entrer Saint-Domingue. Mais là, ça, c'est pas haïtien au plus bas niveau, mais c'est haïtien dans la classe moyenne, c'est haïtien au plus haut niveau qui sentit, ils ont menacé en Haïti, les comme ça, ils ont obligé de courir quitter Haïti pour y aller Saint-Domingue, c'est là qui va aller Miami. C'est là qui va aller en Europe, ou bien au Canada, ou bien dans l'autre pays, et bien ils ont obligé de choisir, ils ont amené stand-by Saint-Domingue en attendant. Ça, c'est troisième vague haïtien qui a quitté Haïti pour aller en République dominicaine. Mais parmi tout mouvement ça parmi tout processus ça gagner un secteur bien particulier nous pas qu'à négliger c'est question étudiants question étudiants dans le moment là il y a plus passé environ 30 000 haïtiens qui en dedans sous campus université en République dominicaine et bien bagaille ça c'est un gros phénomène tout qui attiré en pile monde à l'est Saint-Domingue qui augmenté population migratoire haïtienne qui a vivre en République dominicaine. Trois vagues, trois mouvements ça c'est ça qui aboutit sous quantité haïtienne qui a vivre en République haïtienne qui immigré en République dominicaine. Journée jodia qui ça Saint-Domingue a fait. Ça n'est pas nouveau, nous expliquons ça dans l'émission plusieurs été déjà. Saint-Domingue a essayé d'augmenter la pression pour capable qui sont capable de réduire la quantité de vagues haïtiennes qui a parlé Saint-Domingue. Mais ce n'est pas parce que Saint-Domingue n'a pas besoin de main-d'œuvre haïtienne. Saint-Domingue a besoin de main-d'œuvre haïtienne parce que une grande quantité, plus passé 35% de l'économie, chita sur la population. Ça. Mais à cause des situations qui viennent détériorer en Haïti, avec force yo a débarqué Saint-Domingue, et bien il y a un excédent, et c'est excédent ça Saint-Domingue a fait pour y a goumé pour yo si yo était capable de retirer, mais c'est pas pour tout retirer vraiment parce que yo connaît pertinemment économiquement les pas camper sans main-d'œuvre haïtienne. Mais en dedans tout ça, il y a une question aspect politique là tout. Aspect politique là, c'est que le gouvernement, généralement, traditionnellement, ils ont toujours profité à cause des questions passées, antécédents historiques qui gagnent entre deux pays, ils ont toujours joué sur le point faible ça. Depuis le gouvernement a senti qu'il prend une décision qui n'est pas populaire, depuis le gouvernement a senti qu'il prend une décision qui a fait la population fâchée, et bien ça le fait, les chandelles immigrants haïtiens qui ont envahi le pays, et peut-être dans la prochaine émission, on va expliquer pour quelle raison ils vont dire qu'ils ont immigré Saint-Domingue, mais ils disent c'est envahi haïtien, envahi Saint-Domingue, et bien bon, ils ont profité de ça pour être capable d'alimenter thème ça. Dans l'émission plus était là, nous t'expliquons déjà. Et si on a une grande plateforme, nous t'aidons bien comprendre, nous t'aidons mouvement où est qu'a fait Saint-Domingue, mais pour quelle raison, président dominicain Louis Abinader, où est amer comme ça, il lancé vague et déportation massive ça, il a même mis des chiffres sur lui, il a dit faut plus passer 10 000 à monde chaque semaine. Réalité, c'est qu'il y a une décision impopulaire de l'État va prendre. Décision impopulaire, ça, c'est on va faire réforme fiscale, côté de appauvrir les gens qui sont pauvres dans le pays Saint-Domingue. Eh bien, pour eux-mêmes, pour prendre décision, ça, eh bien, ils étaient obligés de lancer mouvement vague et déportation haïtienne, ça, pour mettre toute caméra sous haïtien,
avec espoir que la réforme fiscale là, va passer dans le Parlement la Caïdia sans grande difficulté. Eh bien, c'est bien compté, mal calculé. Eh bien, cette fois-ci, malgré M. lancé déportation massive haïtienne, ça y est, eh bien, il prend plus gros calotte marassa, plus gros défaite politique dans la carrière parce que il introduit réforme fiscale là, en dedans Parlement et sous pression parti opposition qui a dirigé par ancien président Leonel Fernandez, sous pression groupe organisé en dedans société a. Dans le jour qui sont passés là, il était obligé pour une décision officiellement pour annoncer qu'il retirait, il n'a pas présenté la réforme fiscale là encore, et il n'est pas même en mesure pour être capable de dire qu'il est la retourner ensemble avec lui parce que il est tellement inacceptable. Il était gain espoir avec des vagues déportation haïtienne, il a le zoom caméra, société a campé en branle derrière d'ol, il a augmenté la popularité, réforme fiscale, l'État a passé lit sans problème, et bien c'était bien compté, mal calculé, résultat qu'elle tape dans les pas joigni et il prend dans cette fois-ci plus gros défaite politique dans la carrière. Quand on est rendu comme on dit au grand point, il pas voyo à dormir dans cafou. Les qu'on habitué déjà utiliser termes haïtiens pour atteindre des grands objectifs politiques, mais cette fois-ci, c'était bien compté, mal calculé. Mille merci pour sortir ensemble avec nous. Nous croyons qu'à partir de l'émission ça, ou bien comprendre, migrants qui côté haïtien qui quitté Haïti pour aller Saint-Domingue, non seulement il y a des gens qui allaient pour faire pas bon, mais il fait un temps, il faut qu'on comprendre, c'est le gouvernement dominicain même qui t'a relé, qui t'a allé chercher, qui t'a loué main-d'œuvre haïtien pour aller travailler Saint-Domingue et qui mène nous dans cette situation, nous y là, je ne dis pas. Jusqu'il est à bien une décision, jusqu'il est à bien un gouvernement en Haïti vraiment qui ramasse ses caractères, qui peut faire inverse, au lieu pour louer Mounio dans la partie est à Santo Domingo ou bien à Saint-Domingue, qui est le gouvernement ça, la rapatrié, qui est en mesure pour dire Haïtiens, retourner la taille nous, on prêt pour nous recevoir nous, suspendre l'humiliation Saint-Domingue, pas quitter ces courir derrière nous, retourner la taille nous, ça nous soiflés et population soiflée, nous souhaitons un jour il y a un gouvernement qui ramasse ses caractères en Haïti, qui est capable d'équilibrer plus ou moins. Si un Haïtien veut aller à Saint-Domingue ou aller avec propre volonté, mais c'est pas nécessité, c'est pas besoin, c'est pas insécurité, c'est pas gang qui pourra mettre propre Haïtien dehors dans le pays. Mais merci pour sortir ensemble avec nous. À la prochaine pour nous présenter une autre émission plus vérité. À la prochaine.